Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Maxime, donc de retour après notre émission de débriefing d'hier contre le Bayern de Munich. On n'a pas le temps, on attaque de suite et on va présenter du coup le FC Copenhague. Pour ce faire, j'ai à mes côtés Luc. Salut Luc. Salut Maxime, salut à tous. Voilà, donc Luc n'est pas inconnu de tout le monde, donc il suit aussi bien le FC Copenhague et il est aussi fervent supporter du Borussia Dortmund. Donc Luc s'occupe de la page francophone sur Twitter du FC Copenhague pour suivre l'actualité. On en parlera justement à la fin. Bah, du coup, pour commencer, Luc, je vais te laisser te présenter pour me dire qui tu es, d'où tu viens et pourquoi tu supportes Copenhague et depuis quand. Allons-y. Alors, écoutez, voilà, je m'appelle Luc, les présentations ont été faites. J'habite sur Strasbourg, voilà, je bosse sur Épinal, donc je suis basé à Épinal aujourd'hui. Et je supporte le FC Copenhague, ça va faire 2 ans et demi, 3 ans maintenant à peu près. Ça a démarré de manière un peu originale sur Football Manager. J'avais lancé une save il y a 3 ans. J'ai complètement accroché la save et je me suis dit, tiens, vas-y, commence à suivre le club en vrai. Et j'ai grave accroché. En fait, j'ai grave accroché avec les joueurs, avec le style de jeu, avec l'ambiance du stade qui est plutôt réputée. Donc voilà, c'est venu comme ça au fil de l'eau. Et puis la page, le compte, ça s'est créé assez naturellement finalement. J'ai commencé à imaginer créer ce compte-là à la fin de la saison 2022-2023, saison au bout de laquelle le Copenhague est champion d'ailleurs. Et je me suis dit, bah tiens, vas-y, je vais créer cette page-là parce qu'il n'y avait pas de compte Actu Copenhague France sur Twitter. Donc je me suis dit, vas-y, lance-toi. En plus, j'avais toujours voulu, ça faisait pas quelques temps que je réfléchissais à lancer un compte de ce type-là. Je me suis dit, bah tiens, lance-toi sur Copenhague, maintenant que tu les suis un petit peu. Donc voilà, l'histoire est partie comme ça. Ok, bon écoute, une belle petite histoire et comme quoi des fois les jeux vidéo font des passions derrière après avec tout ça. Du coup, on a un chat aussi. Si je vois qu'il y a des questions par rapport à certains sujets, j'hésiterai pas à te les poser. Donc là, on a Vincent et Kylian qui nous écoutent. Donc ils sont là pour le débriefing des émissions quand on le fait en direct. Du coup, il y a Kylian voilà, qui pose déjà une première question. Il demande est-ce que tu as amené Froholt jusqu'au Ballon d'Or sur Football Manager? Non, non, j'ai pas amené Freud jusqu'au BO, mais je me suis auto-emmené en finale d'Europa League. Et c'est déjà pas mal, je pense. Mais C'est déjà pas mal. C'est ouais, déjà ouais, parce que c'est un bon compliqué début. d'amener des joueurs à Copenhague C'est avec ça. la réputation du Et championnat danois et tout, c'est un peu compliqué. c'est clair. On va pouvoir en parler justement après des différents joueurs qui sont passés et qui sont actuellement. On va commencer par le vif du sujet, présenter qui est le FC Copenhague. Donc, sa création, ses dates clés et ce que est devenu le club jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai, à ma grande surprise, comme je te disais tout à l'heure, je pensais que c'était un club ancien qui avait quand même un certain vécu. Et là, quand tu vas nous le présenter, bah, on va avoir la petite surprise. Je te laisse nous présenter le club. Ouais, bah ancien, finalement pas tant que ça, parce que le FC Copenhague a aujourd'hui 33 ans, si je suis pas nul en maths. 92-2025, ça fait 33 ans. Donc ouais, c'est un club qui a été fondé le 1er juillet 92. Il est issu de la fusion de deux clubs, en fait, deux clubs basés à Copenhague. Alors, c'est le BK Copenhague qui a été fondé au début des années 1900, qui a fusionné avec un autre club. Le Bold Club. Attends, faut que je reprenne mes fiches parce que je vais me planter. Je vais faire des Pas de bêtises. souci, vas-y. Moi, je Donc, crois que je vais faire des bêtises. Ouais, c'est ça, c'est le Kjøbenhavns Bold Club, fondé en 1876, qui a fusionné avec le Bold Clubben 1903. Voilà. C'était ça. Donc, parce que les deux, en fait, avaient des problèmes financiers et sportifs. Il y avait un club qui était quand même au sommet du truc danois. Donc,
En fait, les deux clubs ont fusionné, ont donné le FC Copenhague. Et en fait, le FC Copenhague a pris la place de ce club-là qui était tout en haut. Et le Copenhagen's BK est devenu la réserve, entre guillemets, du FC Copenhague. Donc voilà. Ce qui a fait que Copenhague, le FC Copenhague, tel qu'on le connaît aujourd'hui, en fait, a démarré tout au sommet de la pyramide du foot danois, avec un premier titre déjà en 93. Et voilà, et en fait, et depuis 30 ans, c'est le club phare du Danemark, c'est le club qui roule sur le pays. On est à 16 titres. Enfin, l'été dernier, en 2025, ils ont remporté leur 16e titre de champion sur 33 ans. C'est quand même, ça fait un titre tous les 2 ans, quoi. Donc, le ratio est pas mal. Ils en sont à 10 coupes du Danemark aussi. C'est pareil, c'est un record. Donc voilà, c'est un club qui écrase tout, enfin, en tout cas régulièrement, au Danemark. Après, voilà, il y a pas mal de rivalités aussi. Ça se tire beaucoup la bourse ces dernières années. Avec Brøndby, par exemple, qui est un club ami de Dortmund, justement. Tout à fait. Donc, voilà, Copenhague a plus lié l'amitié avec Hambourg, notamment en Allemagne. Donc ouais, il y a un gros derby, le New Firm, comme il est surnommé au Danemark, avec Brøndby. Et puis, il y a des rivalités sportives avec Midtjylland, par exemple, avec Nordjylland, le, le, le club, l'ancien club d'Ernest Noama, le Lyonnais, si ça vous parle. Voilà, il y a des rivalités qui commencent à se créer à ce niveau-là, particulièrement sportives entre tous ces clubs-là. Mais le gros derby, ouais, ça reste face à Brøndby, qui est un club de la banlieue de Copenhague. Mm, ouais. Donc après, ouais, pour les dates historiques, presque chaque année historique, en fait, vu il y a un titre chaque année presque. Mais non, voilà, c'est un club qui est assez récent, donc l'histoire elle est pas non plus riche à mort, même si voilà, il y a des énormes succès sur le plan national. Il peine un petit peu à briller à l'échelle européenne, mais ça, je pense que c'est la réputation du championnat et le fait que la Superliga danoise soit un championnat de troisième, voire quatrième zone européenne. C'est un petit peu compliqué de briller sur la scène européenne, quoi. Ouais, c'est clair. C'est que bon, après, on les voit quand même assez souvent régulièrement en Europe, quasiment même chaque saison, même si c'est pas tout le temps la Ligue des Champions, mais c'est au moins l'Europa ou la Conférence League. Mais ouais, c'est vrai que, voilà, comme je t'avais dit, surpris que c'était un club que des années 92. Et il y a Joël qui nous dit le club est plus jeune que moi. Et oui, ça y est, là, tu lui as mis un petit coup de vie au passage. Voilà. Donc C'est ouais, vraiment, ouais. et moi-même, le club est plus jeune que moi. Donc, bon, d'un an près, mais voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a club jeune, donc il n'y a pas beaucoup d'histoires à raconter. Et comme tu disais, c'était deux clubs qui ont été fondés. Donc, on va pas s'attarder sur les deux clubs qui ont été fondés. Mais voilà, comme tu l'as stipulé, vraiment un club qui écrase tout sur son passage au Danemark et qui gagne, comme tu l'as dit, un trophée sur deux, ou des fois ça arrive qu'il y ait un petit échec. On va partir sur le stade, le Parkenstadion. Grosse ambiance, reconnu en Europe aussi pour, euh, pour ses tifos et son public très très chaud. Comment ça se vit un match là-bas? Est-ce que c'est différent par rapport en Allemagne ou hors d'Europe? J'ai trouvé, j'ai eu l'occasion en tout cas d'y aller il y a de ça 2 ans, au début de la saison 23-24, un match de championnat. Et j'ai découvert le stade, ouais, alors déjà c'est un stade qui est pas ultra grand par rapport au stade qu'on peut connaître en Allemagne. Dortmund c'est 80 000 places, Copenhague c'est moins de la moitié, hein. On est à 38 000 places et c'est le plus gros stade du Danemark. Donc voilà, ça vous pose un peu la taille du stade. Donc j'ai trouvé pas mal de points communs avec l'Allemagne, l'ambiance, les chants. Enfin voilà, j'ai eu la chance en fait moi alors, je l'avais pris complètement au hasard, mais ma place, elle se situait dans la Nedre C. C'est une partie de la tribune qui longe la route en fait. Quand vous prenez le stade, il y a quatre tribunes. Il y a tribune A, tribune B, tribune C, tribune D. La tribune B, c'est la tribune des ultras. Et en fait, la tribune C, c'est une annexe, entre guillemets, de cette tribune ultra.
où l'ambiance, en fait, c'est très particulier parce que tous les supporters passent tout le match debout. Ça m'a vraiment marqué. J'ai pas pu m'asseoir à part à la mi-temps, en fait. Donc tu passes ton match debout non-stop et c'est assez spécial. Donc, t'as les crampes, t'as les crampes dans les jambes à la fin du match, hein, ça, c'est sûr. Mais ouais, c'est assez particulier. Mais et puis l'ambiance, bah voilà, ça chante. J'avais pas eu l'occasion de voir de tifo ce jour-là, mais voilà, l'ambiance à Copenhague, elle est réputée parce que voilà, il y a ces tifos, il y a cet engouement, il y a cette ambiance, il y a il y a un super cop, vraiment la section 12. Vous aurez l'occasion de voir demain. En général, ça envoie pas mal de bois, donc ouais, c'est un match, c'est toujours spécial les matchs, c'est toujours spécial les matchs à Copenhague. Il y a une forte ambiance, il y a beaucoup d'engouement, donc. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Et même aux alentours du stade, voilà, tout le monde se retrouve. C'est une marée blanche, hein, parce que les Copenhague jouent en blanc à domicile, donc les couleurs c'est blanc et bleu, majoritairement blanc. Donc un peu comme on peut avoir la marée jaune à Dortmund, c'est la marée blanche à Copenhague, c'est particulier. Ok, oui, c'est vrai que voilà, les tifos, on en a parlé un peu, c'est quand même très reconnu et on en voit souvent en images ou en photo chaque saison. Et il y a toujours des belles choses qui sont mises en place. Niveau spécialité un peu culinaire autour du stade, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange de beau là-bas? Qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas parce que j'ai pas essayé. Je vais Ok. pas te cacher que je vais pas testé, mais qu'est-ce qu'on boit? De la bière, évidemment. C'est là le gros point commun aussi avec l'Allemagne, c'est que tu vois de la Carlsberg, hein, c'est la bière qui est brassée à Copenhague. La marque d'ailleurs est sponsor majeur du club, donc il y a que ça partout en fait. Tu vois ça partout, tout le monde a son gobelet de bière à la main avant le match, donc bon, ça fait c'est un peu classique quoi. C'est pas très original, mais voilà, ouais, c'est vraiment la spécialité culinaire, s'il y en a une, c'est la bière évidemment. C'est la bière, ouais. C'est un peu comme en Allemagne, dans Ouais, chaque c'est stade, ça. tout pays nordique fait, même football général, je veux dire, dans tout stade, il y a quand même de la bière. Bon, sauf en France où on n'a pas le droit à l'alcool, mais après, ok. Ok, bah écoute, merci déjà pour la présentation du stade également. On va attaquer le coach, du coup, donc Ouais. Jacob Nestrup, c'est ça, Nestrup, je sais pas C'est comment ça, on dit. Nestrup, ouais. Nestrup, Nestrup, ouais. C'est ça. voilà. Un coach quand même assez jeune, parce que j'ai vu qu'il avait que 37 ans. Est-ce que tu peux nous le présenter et connaître un peu sa philosophie de jeu et puis aussi ton avis sur cet entraîneur, ce que tu en penses? Ouais, bah, c'est un entraîneur qui a été intronisé il y a déjà 3 ans, hein. Tu l'as dit, il a que 37 ans, mais ça fait déjà 3 ans qu'il est à la tête de l'équipe première. En fait, il était adjoint, si je dis pas de bêtises, il était adjoint de Jess Torup, qui a fait un passage assez rapide sur le banc d'Augsbourg, pour ceux qui suivent un peu la Bundesliga. Jess Torup était entraîneur de Copenhague jusqu'en 2022. Il avait été limogé, durant la saison-là, et Nestrup avait été intronisé enfin entraîneur principal de Copenhague. Il y est toujours. Il avait emmené, du coup, il a raté deux titres, je crois, de champion depuis qu'il est là. Donc c'est un entraîneur qui est son système de jeu préféré, c'est le 4-3-3, 4-2-3-1, un petit peu modulable avec soit un milieu à plat ou alors avec un 10 vraiment en soutien du 9. Parfois, il aime beaucoup faire jouer Victor Claesson, qui est le capitaine, le deuxième capitaine de l'équipe. Plutôt un milieu offensif, mais parfois, il aime bien le faire jouer en faux numéro 9. C'est un peu, voilà. J'aime bien dire qu'il sait pas trop, il n'y a pas un système favori, mais voilà, ça tourne autour du 4-3-3, 4-2-3-1. C'est assez modulable. J'ai regardé d'ailleurs sur les dernières sorties en championnat, quel système il avait employé, et il n'y a jamais vraiment le même système avec lequel il joue. En tout cas, voilà, il a joué à 3 derrière récemment, 4-4-2. Enfin voilà, c'est un peu modulable. Il fait un peu avec ce qu'il a. Malheureusement, en ce moment, on en parlera plus tard, mais l'effectif à Copenhague est bien décimé, donc c'est un petit peu compliqué pour lui. Mais voilà, sa philosophie de jeu, je trouve
qui force beaucoup, enfin qui passe beaucoup sur les côtés, qui demande beaucoup à ses joueurs de passer sur les côtés. C'est pour ça que les latéraux à Copenhague ont un rôle vraiment important dans la construction du jeu, dans les apports, dans le fait d'apporter offensivement. C'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, bon, ça vous parlera peut-être pas, mais Elias Yelert, il y a 2 ans, lors de la belle campagne où on fait le huitième de finaliste, on sort contre Manchester City. Elias Yelert s'était vraiment exprimé. Un latéral droit, il avait signé à Galatasaray dans la foulée pour 10 ou 12 millions d'euros. C'était déjà un gros transfert pour Copenhague à l'époque. Donc voilà, cette idée-là de faire monter les latéraux, de passer vraiment sur les côtés pour apporter des centres, c'est un peu comme ça que je vois sa philosophie. Et ce que j'en pense, pour moi, c'est un bon coach. C'est un bon coach. C'est un coach je trouve, qui a du charisme sur le banc. Il en impose. Il sait pousser la gueulante quand il faut pousser la gueulante. Alors parfois ça marche pas parce que voilà, parce que l'effectif est soit ça marche pas parce que tu passes complètement à côté. Enfin voilà, je vais pas apprendre le foot à certains, mais voilà, des fois tu passes à côté de ton match et ton coach a beau te gueuler dessus, ça change rien. Mais, euh, mais ouais, c'est un coach qui en impose, qui a des idées, qui a parfois un petit peu de mal à les mettre réellement en place et à réellement les ancrer à certains jeux, sur certains joueurs. Mais voilà, les résultats sont là, en tout cas à l'échelle du championnat. Les résultats sont là ces derniers temps, peut-être parce que ton effectif est largement taillé pour jouer le titre au Danemark. Mais après, en Coupe d'Europe, tu vois parfois certaines limites, quoi. Ouais, c'est un peu plus limité. Bah justement, on va pouvoir en parler un peu de cette limite sur l'effectif. Déjà, si on peut parler d'un joueur, est-ce que tu auras un joueur emblématique à nous donner qui te fait penser directement au FC Copenhague? Un joueur historique, tu parles, ou encore dans Ouais, ton effectif historique, quoi, actuel? Historique, ouais. Ouais. Ouais, ouais, j'en ai deux, trois qui me viennent en tête. Bah, William Glist, c'est un joueur qui jouait dans les années 2000. C'est le joueur le plus capé, en fait, de l'histoire du club. Il a plus de 350 matchs, je crois. Voilà, bon, je l'ai pas vu jouer, hein, évidemment. Mais plus récemment, il y avait Rasmus Falk, peut-être que ça vous dit quelque chose, un petit milieu de terrain qui avait énormément de ballons d'ailleurs. Pareil, il a plus de 300 matchs joués avec Copenhague. Il a quitté le club l'été dernier pour rejoindre Odense, un autre club danois. Quoi d'autre? Je peux citer Damendoy, par exemple, un attaquant sénégalais qui est, je crois, toujours le meilleur buteur de l'histoire du club. Donc voilà, il y a Ouais, ça je te confirme, ouais. deux, trois, ouais, c'est ça, ouais, voilà. J'ai bien révisé. Il y a ça, et puis bah, pour les supporters de Dortmund, Thomas Delaney, évidemment, qui est aussi un joueur majeur de l'histoire de Copenhague, qui est revenu il y a quelques saisons. Donc voilà, je Ouais, vois je quelques crois que joueurs voilà, qui ont fait un peu fait parler d'eux ouais, à l'échelle européenne. Delaney, je crois qu'il est même dans le top 5 le plus capé, je crois, à Copenhague. C'est Je crois que possible, ouais, ouais, c'est j'avais vu possible. ça. Ouais. J'ai Kylian qui voulait te poser une question, qui demande est-ce que Peter Ankerson joue toujours à Copenhague? Il dit de mémoire, c'est un joueur qui sort de Saint-Étienne de la Coupe d'Europe avec un coup franc il y a genre 15 ans. Donc, est-ce qu'il est toujours chez vous ou plus du tout? Alors, je peux te répondre à la question. Il n'est plus à Copenhague. Il ne joue plus à Copenhague. Je ne sais pas où il est parti. Et je ne sais, ça se trouve, il a même pris sa retraite. Je vais faire la recherche immédiatement Oui, est-ce pour que te peut-être répondre. ça date un peu si déjà il y a un coup franc incroyable il y a genre 15 ans. Ouais, Euh, ouais, bah, c'est un ancien. Il a 35 ans. Je viens de voir. Il a signé à Nord-Jylland. Voilà, il a signé à Nord-Jylland. ok, Et il est parti en 2024. Voilà, il est parti d'accord. en 2024. Nord-Jylland, je n'avais plus son club. Mais ouais, ouais, il est resté quelques années à Copenhague. Il a fait plusieurs passages, je crois, plusieurs fois. Mais voilà. Mais je ne vois pas de quel comprend tu parles. Je vais pas te mentir, Ouais, mais ouais, non. moi non plus, je l'ai pas après, mais voilà, c'était la petite question de Kylian. Voilà. Pour revenir plus sur l'effectif actuel, bon, j'ai regardé un peu. Vous avez un effectif de 27 joueurs pour jouer trois compétitions, donc championnat, coupe et l'Europe. Donc c'est un bel effectif avec une Ouais. moyenne d'âge de 25,4 ans. Donc une équipe aussi bien jeune et expérimentée. Beaucoup de joueurs étrangers, c'est vrai, 66% de l'effectif Ouais. n'est pas danois, D'accord.
Donc par rapport aux autres années où c'était quand même un peu plus haut. Bon, après c'est une estimation de l'équipe, ce qu'elle vaut sur Transfer Market, donc elle serait à 75 millions d'euros. Donc qu'est-ce que tu penses toi de cet effectif? Est-ce il y a un beau mélange où il manque quelques petits joueurs à certains postes pour faire plus? Ouais, je suis assez d'accord avec cette idée que l'effectif est un peu short. Pour moi, il est un petit peu short. Ça fera toujours le job en championnat et encore, on en parlera après, le début de saison est assez galère. Mais l'effectif est short. Pourquoi? Bah, on va le voir demain. Je viens avant de démarrer l'émission, j'ai regardé le groupe qui était convoqué pour demain. Nestrup a convoqué un groupe de 19 joueurs, hein. C'est très short. Mais en fait, depuis le début de saison, on a pas mal de blessés. Il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de blessures de longue durée en plus de ça, donc ça aide pas forcément. Le recrutement avait été intéressant, mais il manquait encore quelques joueurs selon moi au milieu de terrain. J'ai vu passer dans le chat tout à l'heure Victor Froholt, Kylian en a parlé, Victor Froholt. J'ai pas trouvé qu'il avait été remplacé alors que c'était un élément prépondérant de cette équipe-là, même s'il avait 17 ans, c'était un des top joueurs de cette équipe. J'ai pas eu le sentiment qu'il ait été vraiment remplacé. Ils sont allés chercher Dominique Sarapata, un jeune milieu polonais qui a tout juste 17 ans, mais qui est encore très frais. Enfin, c'est très frêle en fait. C'est pas encore prêt pour jouer même pour jouer en Superliga, c'est encore très tôt. Alors, avec des champions, j'en parle même pas. Donc, c'est un effectif qui me semble court en fait sur le papier. Parce qu'on le voit aujourd'hui, en fait, à partir du moment où tu as 5-6 blessés, bah, t'es dans la merde, en fait. T'es obligé de bricoler, t'es obligé de foutre des centraux en défense centrale, enfin des latéraux en défense centrale, pardon, de bouger ton milieu de terrain, de reconstruire. C'est un peu, voilà, c'est un peu délicat. Donc ouais, l'effectif est un peu court, selon moi. Vraiment. Et aujourd'hui, en plus, je parlais des blessés, il y a des blessés de longue durée qui sont ultra importants. Magnus Matson, notamment, Rodrigo Huescas, le latéral droit mexicain qui est arrivé l'année dernière. C'est des joueurs c'est des joueurs qui sont prépondérants dans cette équipe et qui sont absents jusqu'à la fin de la saison. Huescas s'est fait les croiser face à Karabakh, notamment sur la deuxième journée de Ligue des Champions. Ok, ouais, donc tout Euh, récent en plus. ouais, en plus, ouais, c'est ça. C'est des blessures qui datent d'il y a quelques semaines. Donc ouais, c'est là que tu vois que l'effectif est un peu court. Ok, ouais, c'est bon, ça me fait rire un peu quand tu dis que ça bricole pour mettre des joueurs à certains postes. Bon, on l'a un peu vécu avec Dortmund il y a quelques temps où on se C'est vrai. retrouvait avec des milieux en position défenseur central ou un Gross qui était arrière droit. Donc c'est un peu la même chose quoi, si C'est j'ai ça. compris. En gros, Donc c'est en gros ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, pareil, je te donne un exemple comme ça, mais Jordan Larsson, l'attaquant suédois, le fils d'Henrik, qui à la base joue numéro 9, il joue sur l'aile droite depuis le début de saison. Bon, voilà, il reste attaquant, mais d'habitude, il est axial, là, il joue sur l'aile droite, parce qu'en fait, t'as personne sur l'aile droite, donc t'es obligé de le mettre lui. Enfin, ouais, c'est du bricolage. C'est du bricolage presque constant. Et je pense que c'est ce qui fait que Copenhague est un peu en galère depuis le début de saison. ouais, c'est ça qui fait un peu le- la situation actuelle et les résultats, justement. On va en parler après. On va partir avant dans un premier temps sur la saison dernière. Et après, j'ai vu sur plusieurs questions qui demandaient comment va Thomas Delaney, qu'est-ce qu'il devient et tout. On en parlera juste après. On avait réservé une petite rubrique spéciale pour que les joueurs de Dortmund qui sont actuellement à Copenhague. Donc là, on enchaîne sur la saison dernière. Donc on va faire en deux étapes, le championnat et ensuite l'Europe au niveau du championnat. Donc, du coup, vous finissez champion du Danemark. Juste Ouais. petite question, j'ai pas trop bien compris le fonctionnement en fait du championnat. Peut-être tu pourras mieux m'expliquer parce que c'est une sorte de play-off ou c'est ça ou Ouais, c'est ça. En fait, c'est un championnat qui se découpe en deux parties. C'est assez particulier. J'avais fait un petit point d'ailleurs avant que la deuxième phase démarre la saison dernière sur mon compte pour expliquer un petit peu tout ça. En fait, au Danemark, il y a 12 équipes à la base en Superliga. Je crois que c'est pareil dans les divisions inférieures. Il y a 12 équipes.
Donc, une équipe dispute 22 journées, donc 11 fois 2, quoi, en aller-retour classique. Et donc, la saison principale, la phase principale s'achève en général autour du mois de février-mars. Et à partir de là, le classement est gelé, en fait. Et on découpe le classement en deux et le top 6 se dispute entre lui le titre et le top 6 du bas se dispute la non, enfin en tout cas la lutte pour le maintien, quoi. Donc, en gros les six équipes les six meilleures équipes à l'issue des 22 premières journées se battent pour le titre entre elles du coup. Donc, ce qui fait que au total, tu as 32 journées Danemark, tu as 22 matchs de phase principale, et ensuite tu as 5 fois 2, du coup, vu que tu as 6 moins 1, 5 fois 2 journées, donc 10, ça fait 32 matchs au total dans une saison, et le champion du Danemark est élu à la fin de cette deuxième phase de championnat. Voilà. D'accord, ok, ouais, donc c'est un peu J'espère que le. c'est plus clair. Oui, oui, c'est clair. Mais c'est vrai que ouais, j'avais pas compris le fonctionnement. Je me dis, bon, ça a l'air d'être une forme de play-off entre Ouais, en c'est ça. haut Bah, en gros, et c'est ça. au-dessus. C'est ça, ok. C'est ça. Donc, Tu as une phase principale avec play-off et play-down. En gros, c'est à peu près ça. et du coup, pour revenir un peu sur la saison, qu'est-ce que tu en as pensé de Ouais. cette saison en globalité, que partie championnat? Ouais, bah, ça a pas été une saison XXL, je dirais, même si tu fais le doublé, ça a pas été fou, en fait. En championnat, tu fais une saison, une phase principale correcte, mais bon, tu perds toujours des points sur des pelouses bêtes, ça m'agace. Ça m'agace avec Dortmund et ça m'agace avec Copenhague quand tu perds des points sur des pelouses dont tu t'es censé gagner tranquille. J'ai le souvenir d'un match qui me revient comme ça. Copenhague menait 2-0 à Viborg, qui est un tout petit club qui était 10 ou 11e sur 12 à un moment donné dans la phase principale. Ils menaient 0-2 et puis ils ont perdu 3-2, quoi. Enfin, tu vois, tu perds des points comme ça un peu bêtes. C'est parfois agaçant, mais bon, au final, tu as réussi à te maintenir dans le top 6. Et par contre, à partir des playoffs, c'est là où vraiment il y a eu un déclic terrible et les 5 équipes qui sont passées, je crois. Enfin, je dis ça comme ça, j'ai plus les résultats en tête, mais enfin, ça a été on a retrouvé le vrai FC Copenhague, la machine en championnat, et au final, t'as fini champion sans trop de problèmes, mais ouais, la phase principale, il y a beaucoup de matchs pièges au Danemark, rien n'est simple, tu joues dans des très petits stades, enfin voilà, il y a des stades qui font 10 000 places, et c'est très petit, c'est des mini chaudrons, en fait. Et toi, quand tu as l'habitude de jouer dans un stade de 40 000, c'est un peu particulier de te déplacer, mais il y a beaucoup de matchs pièges au Danemark et Copenhague est tombé pas mal de fois dans ces pièges-là la saison dernière. C'est encore le cas cette saison d'ailleurs. Mais quand la phase principale a démarré, on a retrouvé le rouleau compresseur que c'était, quoi. Ok, ça a tout donné sur la dernière ligne droite. Donc, C'est ça. En gros, c'est sachant. un diesel, quoi. Voilà, c'est ça. Sachant que si j'ai compris, vous commencez le championnat mi-juillet, c'est ça, Ouais, c'est ça. bon, voilà, c'est un peu les championnats d'été un peu, c'est un peu décalé avec l'hiver, parce que vers le mois de Ça, décembre, je crois, ça s'arrête et après ça reprend vers février à peu vers près. février, ouais, exactement. Ouais, j'aime bien dire que la trêve estivale des autres clubs européens, c'est notre trêve hivernale à nous. C'est-à-dire qu'elle dure, la trêve hivernale, elle dure 2 mois et demi, facile. Et puis finalement, l'été, bah, t'as que un mois entre la fin du championnat, début juin, enfin fin mai, début juin, et la reprise du championnat à la mi-juillet. T'as un mois et demi de trêve, donc ça va assez vite. Ouais. Donc, ouais, bon, c'est un peu l'inverse des top 5 championnats C'est européens ça, c'est ça. par rapport à ça. Au Ça caille au niveau. Danemark, c'est pour ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que c'est déjà beaucoup plus haut que l'Allemagne. Et même, on le voit, Ouais, certaines ouais, équipes déjà en Allemagne, quand c'est Leipzig ou plus haut, c'est des froids polaires limite, hein. Donc, c'est ça, c'est ça. c'est assez compliqué après de jouer. Puis le Danemark, c'est aussi étendu. Donc, Ouais, ouais, c'est assez compliqué. Au niveau de l'Europe, donc, du coup, vous étiez en Conference League. ouais, c'est Le ça. parcours ça a arrêté en huitième. Vous avez été éliminé par Chelsea. Vous êtes tombé C'est ça. sur le plus gros de la compétition Ouais, et celui qu'il ouais. fallait éviter. Comment s'est passé un peu le parcours européen?
Bah écoute, donc ouais, tu l'as dit, on a joué la Conference League la saison dernière, on avait fait troisième la saison 23-24, donc c'était là une saison décevante, on avait fini troisième, donc barrage pour la Conference League. Bah ouais, cette Conference League, bah déjà les barrages, parce qu'on a démarré la saison très tôt, l'été dernier, enfin on la démarre souvent très tôt avec les qualifs, parce que le coefficient UEFA du Danemark est tellement faible que tu démarres souvent par le deuxième tour de qualif au Coupe d'Europe, donc ça te fait démarrer la saison mi-juillet, enfin début juillet même, tu démarres vraiment très tôt. Donc ouais, on a passé les barrages, pas vraiment sans encombre, parce que on a joué au Strava en, en, pardon, je vais m'y retrouver au troisième tour. Ouais, voilà, on a joué au Strava, on est passé un peu ric-rac, enfin c'était vraiment compliqué. Et au final, on a disputé cette phase de poule sans briller, sans trop briller. On a pris des points là où il fallait les prendre, mais c'était poussif en fait. C'était vraiment poussif. Tu fais de mémoire, tu prends une tôle au Rapide de Vienne 3-0 pour finir ta phase de ligue. Tu perds contre Bialystok en phase de poule aussi chez toi. Enfin voilà, on a eu beaucoup de mal, ce qui fait que tu finis barragiste en fait. Donc entre la 8e et la 24e place là dans cette zone-là. On a joué à Heidenheim en barrage. Là c'est pareil, on a vraiment galéré à passer à Heidenheim. Alors que pourtant, enfin, niveau, je me suis dit que face à Heidenheim, qui a aucune expérience européenne, je me suis dit que ça pouvait le faire, mais finalement, on a eu beaucoup plus de mal que ce que je pensais. Et puis après, bah voilà, je crois que c'était en huitième de finale, c'était soit Chelsea, soit le Victoria Guimarães, si je dis pas de bêtises. Donc j'avais Hmm. prié très fort pour que ce soit Guimarães. Eh oui. Bon, pas de bol, voilà. Et puis bah après, voilà, c'était logique, quoi, autant à l'aller chez nous qu'au retour chez eux face à Chelsea. Il n'y a Après, pas eu match nul. vous prenez pas une tôle, hein. Je crois que vous perdez 1-0 et 2-1, si Ouais, mes je souvenirs crois pas que c'est ça, trompés. on perd 2-1, ouais, on perd 2-1 ou 2-0 chez nous, j'ai plus le score en tête, mais on n'arrive pas à redresser la barre. On fait pas un mauvais match, on fait pas une mauvaise double confrontation contre Chelsea, mais ils nous ont un peu eu à l'expérience. Hmm. Et puis Ok. ça se sentait qu'ils voulaient aller la chercher, ils étaient ultra favoris, et puis c'est ce qu'ils ont fait. C'est ça, c'est que quand il y a un gros cadre d'Europe ou tout dans cette conférence, c'est vrai que c'est le grand favori. Et comme tu le dis, après, jouer contre les équipes de l'Est ou autres, ou des équipes surprises qu'on n'a pas l'habitude de voir, et ça fait des résultats un peu surprises sur Ouais, cette compétition. C'est pas l'une des plus simples, hein, comme on dit toujours, c'est la conférence, non, mais c'est clair. c'est très compliqué parce que les équipes la jouent à fond et essayent de tout donner. Et en plus, c'est un peu leur compétition pour eux. Ouais, Donc ouais, bon, ouais. maintenant, vous êtes revenu dans la cour des grands et en Ligue des Champions cette année. C'est Comme ça. ça, on va pouvoir enchaîner avec la nouvelle saison. J'ai juste une Ouais, question de Kylian qui demande, alors au niveau du classement, on revient pour rapport au championnat, il demande oui. est-ce que l'avance Ouais. de points que le premier possède sur le sixième est conservée pour la deuxième partie de la saison ou les comptes sont remis à zéro? Ouais, ouais. En fait, toutes les équipes, les 12 équipes du championnat conservent leurs points lors de la première partie, acquis lors de la première partie de saison. Donc, si D'accord. Copenhague, je sais pas, je te dis une bêtise, est leader avec 40 points à l'issue de la première phase, ils partent de 40 points pour aller à X ou Y points jusqu'à la fin de la saison. D'accord, ok, C'est ouais. ça, Donc, c'est ça. donc du coup, si tu as déjà 3, 6 ou 9 points d'avance sur ton second, C'est tu as ça. déjà une petite marge de manœuvre. Ok, Exact. Exact. C'est voilà. c'est là aussi où c'est important de pas bazarder entre guillemets la première partie parce que la première partie de championnat, déjà faut finir dans le top 6. Bon, Copenhague, voilà, ça devrait être assez facile. Faut finir dans le top 6 de tête, mais en plus faut pas le bazarder non plus de telle sorte à pas partir avec 10 points de retard sur le leader quand on entame la deuxième phase parce que alors oui, tu as deux confrontations directes à chaque fois, mais tu as quand même t'as une trentaine, ouais, t'as 30 points, c'est ça, à Hmm. distribuer. Donc, voilà, 30 Ça, points, c'est pas immense, quoi. c'est pas immense, ouais, donc faut bien jouer la première partie. On arrive du coup sur la saison actuelle et je pense que tu as un peu plus de choses à dire Ouais. sur l'état actuel qu'on va retrouver le FC Copenhague.
Mm. Début de saison, 6 victoires, 3 nuls, 3 défaites. J'ai envie de dire que les 3 nuls et les 3 défaites sont, dont une partie dans les 5 derniers matchs, parce que vous faites une victoire, de nuls et 2 défaites. Ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce qui se passe un peu en ce début de saison, même si on a parlé des blessures qui doivent jouer un rôle important, mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas cette année? Bah ça justement, c'est les blessures. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais Ménestrou bricole beaucoup. Là, j'ai les systèmes sous les yeux. Enfin voilà, on a joué en 3-4-3, 4-4-2, 4-5-4-1. Enfin voilà, on change énormément de systèmes, on se cherche beaucoup. Il y a beaucoup de recrues aussi. Donc je pense que malgré tout, on est quand même au début de saison. Bon, au Danemark, on est déjà à la mi-première phase, donc ça va assez vite. Mais on est encore au début de saison. On a eu pas mal de recrues cet été. Il y a eu beaucoup de changements. Je pense que c'est ce qui fait aussi que tu tâtonnes un peu. T'es pas très bien. Enfin, je suis pas très optimiste pour la suite non plus. Ça va pas vraiment aller en s'arrangeant parce que comme dit, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais voilà, Rodrigo Huescas, Magnus Madsson, Mohamed El Younousi, Andreas Cornelius, c'est des joueurs en plus qui sont, enfin, c'est des joueurs majeurs en plus qui sont blessés. J'ai vu enfin voilà, Huescas et Madsson, c'est fin de saison, c'est sûr. Enfin voilà, c'est des lourdes absences. Il y a des recrues qui peinent encore à s'adapter au contexte de l'équipe, du club. Enfin voilà, c'est pas évident. Il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est très compliqué. T'as aussi démarré la saison très tôt. Bon, après, ça, c'est tous les ans comme ça. Mais ouais, c'est un peu, ce début de saison-là, il est vraiment compliqué, ouais. Ouais, on est sur une place de quatrième, sachant Mm. bon que vous avez que 6 points de retard sur le leader. Donc, excuse-moi, j'ai peur Ouais. de l'écorcher. C'est Aarhus. Aarhus, Aarhus, comment? ouais. On prononce Aarhus. O, ouais, ouais. C'est Aarhus, ouais, c'est ça. Le double A Aarhus. se prononce O en danois. Vos rivales juste devant, Brøndby, qui sont bon à un point devant, mais c'est vrai qu'on n'a pas tendance à voir Copenhague aussi bas dans le classement, même si c'est Ouais. une quatrième place. Non, c'est clair, c'est clair. C'est assez surprenant et puis enfin, c'est inquiétant. Il y a une part aussi d'inquiétude parce que, enfin, exemple tout bête, mais j'étais super content de retrouver Copenhague après 2 semaines de trêve vendredi. Je l'ai tweeté sur mon compte et ils ont mené 3-0 après 40 minutes à Silkeborg et tu te dis bah ouais non en fait j'avais pas hâte en fait pour voir ça, ça valait vraiment pas le coup. Donc Ouais, ils ont perdu 3-1, enfin ils se sont fait détruire en première période. Enfin c'est vraiment surprenant. Ouais. Alors que d'habitude, je dis pas on domine 100% de nos matchs, même si voilà sur les dernières années, on est régulièrement champion. On surdomine pas le championnat. En tout cas, dans les rencontres, on les surdomine pas. Il y a beaucoup de rencontres qu'on gagne par un but d'écart, un petit peu à l'arrache. C'est très rare qu'on mette des grosses tôles à certaines équipes. Donc, comme quoi, c'est pour ça que la Superliga, c'est un championnat à pas sous-estimer parce c'est un championnat qui est super homogène. Et c'est ce qui fait que derrière, si tu joues pas sérieusement sur tes matchs, bah, tu te fais killer, quoi. Parce que c'est les ça. équipes, en plus, elles ont envie de te taper parce que t'es l'équipe à taper, hein. Donc, t'es le Bayern du Danemark, hein. Donc, t'as envie de te taper. Donc, si elles peuvent te taper, elles vont pas s'en priver. D'accord, ok. Au niveau de l'Europe, donc du coup, retour, comme on disait tout à l'heure, Ouais, en Champions League. Donc, je rappelle un peu votre tirage. Donc, Leverkusen, Karabag, Dortmund, Tottenham, Kierat Almaty, Villarreal, Naples et Barcelone. Avant de parler de toutes ces équipes, vous faites un match nul à Leverkusen. C'est vrai, ça a été un peu la grosse surprise, même si on était ouais, sur Leverkusen pas très en forme à cette période-là. Et par contre, la grosse surprise, c'est quand même de vous voir perdre à Karabag et cette équipe qui est dans le top 8 actuellement. Niveau Europe, c'est quoi? C'est dans la continuité de votre championnat, les problèmes? ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Je dirais même que c'est assez dommage, mais le match nul contre Leverkusen, il est presque même pas mérité. Je pense même qu'on mérite de gagner contre Leverkusen. On se fait égaliser sur un but lunaire, enfin, 2 comptes favorables, un but FIFA pour ceux qui louent.
en fin de match. Donc ouais, c'est frustrant, mais finalement, t'es à ta place. T'es à ta place parce que dans le jeu, c'est pas ça. Tu perds à Karabakh, tu fais un match, tu fais un première mi-temps, un peu comme contre Silkeborg vendredi. Tu fais une non-première mi-temps, t'es très rapidement mené, tu perds le match t'es mené 1-0 à la mi-temps. Si t'es mené 3-0, c'est pareil. Donc, et c'est dommage parce que Karabakh, on va jouer le Kairat Almaty aussi. C'est ta Ligue des Champions en fait. C'est avec ces équipes-là que tu dois rivaliser. Enfin voilà, on va jouer le Barça, le Napoli. Enfin, enfin, ce serait un immense exploit rien que de prendre un point contre le Barça, hein. Ça, je vous fais pas, je vous fais pas de dessin, mais c'est frustrant parce que ouais, le Karabakh, Almaty, c'est ton championnat, c'est ta Ligue des Champions. Euh, idéalement, euh, idéalement, enfin, si tu vas chercher un top 24, c'est déjà un exploit en fait, hein, parce que t'es considéré comme l'une des plus faibles équipes de ces 36-là, ce qui est normal, hein, enfin voilà, Ouais, ouais, t'as un c'est cran vrai quoi. là-dedans. Voilà, la défaite à Karabakh risque de jouer un peu sur peut-être la qualification derrière, parce que Ouais. bon, Mm, peut-être mm. Villarreal, il y a peut-être aussi une occasion de faire un résultat, parce que je sais plus si vous voulez jouer chez vous ou à l'extérieur. J'ai pas regardé. Chez eux, ouais. On les a chez eux, ouais, le 10 décembre. Ouais. Donc c'est vrai qu'après, ouais, Naples, Barcelone, Tottenham, et on en parlera après, Dortmund aussi, c'est des équipes qui, à prendre au minimum un point, ça risque d'être très très compliqué. Il y a des objectifs qui ont été annoncés par la direction sur cette compétition, d'essayer de finir dans les 24 premiers ou profitons, on est en Ligue J'en des ai pas, Champions. j'en ai pas vu particulièrement. Après, enfin, je te donne mon avis, mais la nouvelle formule, elle nous pénalise plus que l'ancienne, je pense. Le dernier format de la Ligue des Champions 2023-2024 avec les phases de groupe à 4. On en était sorti on était dans un groupe avec le Bayern, avec Manchester United et Galatasaray, on avait fini deuxième. Ça fait qualifié pour les huitièmes de finale, on avait joué contre Manchester City, enfin, on a fait le match nul contre le Bayern chez nous, enfin la saison, elle était folle, quoi. Mais là, le fait d'avoir 8 matchs, 2 déplacements, enfin, tu vas te déplacer, quand tu te déplaces au Camp Nou, je vais reprendre le calendrier, mais ouais, c'est ça, ouais, tu vas à Barcelone, tu vas à Villarreal, tu vas à Tottenham. C'est lourd, quoi, c'est du très lourd. Après, voilà, fallait prendre des points contre Karabakh, faudra prendre des points contre Almaty, chez toi, mais je sais pas. Au début de saison, avant que la Ligue des Champions démarre, je me suis dit, ouais, tu peux éventuellement imaginer de finir dans le top 24, mais faudra te battre. Le début de saison, il m'inspire moyen et je pense que ça va être trop fort. Ok, mais on verra ça un peu déjà dès demain soir et puis après un peu Ouais. sur la suite. Prochain point, donc c'était un peu parler des transferts qu'il y a déjà eu entre les deux Ouais. équipes. Plus, il y a certains messages aussi qui demandent des nouvelles de Moukoko, de Delaney et de Ramage, donc on va essayer de faire un peu dans l'ordre. Donc c'est vrai qu'au niveau mercato, ça a toujours été dans un sens, c'est parti de Dortmund et ça se dirigeait vers Copenhague. On n'a jamais Ouais, eu c'est vrai, ça. l'inverse. Donc j'ai C'est noté vrai. moi trois joueurs. Donc en 2005-2006, il y avait André Bergdolno. Je pense que ça parlera plus pour les plus anciens qui ont suivi Copenhague et aussi Dortmund. Donc Franck, je ne te traite pas d'ancien, mais je pense que le nom du joueur te dit quelque chose. Et après, sinon, c'est récent avec Ramage en prêt et Moukoko qui est arrivé chez vous. Euh, on va parler plus des joueurs actuels. Comment se porte déjà Thomas de Lainé? Parce que je pense qu'il doit être dans les 34 ans, quelque chose comme ça, je pense, Ouais, 33-34. j'ai pas son âge exact. Pareil, je vais aller le chercher de suite, mais on doit être dans ces deux-là. Thomas Delaney, il a 34 ans, ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc ouais, non, bah écoute, Delaney, il nous fait du bien. Il nous fait du bien, même si voilà, ça commence à se voir, il commence un peu à tirer la langue, plus proche de la fin que du début, ça c'est sûr. Mais voilà, ça lui arrive de temps en temps de récupérer le brassard de capitaine. Je pense que c'est plus un sportif. Je dis pas qu'il peut plus rien nous apporter sportivement, mais il peut apporter son expérience aux gamins. On a un effectif quand même relativement jeune, hein. T'as dit 25 ans de moyenne d'âge. Mm. Ça veut quand même dire que tu as des gamins qui ont 20, 21 ans.
Copenhague, c'est un club qui forme aussi beaucoup de jeunes. Donc, il y a pas mal de jeunes qui rejoignent l'équipe première de certaines années. Donc ouais, je pense que de l'année, il a ce rôle d'ancien un peu de capitaine à tenir. Moi, j'ai de bons souvenirs de l'année à Dortmund et j'étais content qu'il rejoigne Copenhague parce que par rapport à ça, à son expérience, à son vécu européen aussi, enfin voilà, pour un club qui se bagarre en Ligue des Champions pour essayer d'exister comme Copenhague, ça peut faire que du bien. Mm, mm. Oui, c'est clair que c'est un peu le papa des jeunes au milieu Voilà. des terrains pour donner son expérience. Donc, c'est vrai qu'il avait déjà joué chez vous auparavant, donc il est revenu un peu aux sources. On peut parler d'un attaquant, Moukoko, qu'on a vu passer à Dortmund dans les équipes de jeunes, et c'est vrai qu'au niveau pro, ça n'a pas fonctionné malheureusement pour lui. Qu'est-ce que ça donne en ce début de saison? Intéressant ou encore un peu dans sa continuité de Nice et que ce qu'on a vu à Dortmund? C'est moins pire qu'à Nice. Voilà, c'est le temps de s'adapter. Moi, je lui laisse le temps. Je lui laisse encore un petit peu de temps parce que voilà, il découvre un nouveau championnat. Enfin, c'est différent, quoi. Tu passes d'être projeté dans 80 000 personnes en Bundesliga, en Ligue des Champions, machin, à un club de seconde zone, troisième zone européenne. Donc, c'est différent. Il faut y faire. Mais ça a été une bonne surprise déjà de le voir débarquer cet été. Je m'y attendais pas vraiment. Je pensais pas qu'il allait rebondir chez nous, qu'il allait valider le projet Copenhague pour se relancer. Je trouve que c'est une bonne idée, par contre, de l'avoir pris parce qu'en pointe, Andreas Cornelius, par contre, lui, il commence vraiment à tirer la langue, hein, pour les anciens Bordelais. S'il y a des Bordelais dans le chat, l'ancien Bordelais. On a Matteo, Donc, s'il nous écoute, ah bah voilà, il doit voilà, savoir. Andreas Cornelius, hein, Mathéo, si t'as de bons souvenirs. Mais ouais, non, non, il commence vraiment à tirer la langue. Il est presque tout le temps blessé, donc c'est assez difficile. Et ouais, mon coco, je trouvais que c'était une bonne idée d'aller le chercher pour essayer de le relancer. Voilà, les premiers pas sont un petit peu hésitants. Il a marqué quelques buts. Il a réussi à déclencher son compteur. Ouais, il a dû attendre 3 4 matchs quand même avant de marquer. Maintenant qu'il a marqué, il faut qu'il continue, qu'il arrive à trouver de la continuité. Mais après, voilà, c'est aussi Nestrup qui le fait pas toujours jouer. Il préfère mettre Victor Claesson qui joue faux neuf parfois. Enfin voilà, le système bouge beaucoup, donc il n'a pas encore entièrement convaincu et il est pas titulaire indiscutable sur ce début de saison. Ouais, voilà, c'est pas un titulaire Ouais, pas encore. obligatoire qu'on peut voir. Est-ce qu'il y a possibilité de le voir titulaire demain soir, tu penses, ou... Ça peut parce que il connaît ses adversaires directs, hein, la défense centrale, Schlotterbeck et compagnie, il les connaît un peu, donc c'est possible, ouais, c'est possible qu'il soit aligné demain. Ça dépendra de ce que va nous sortir de son chapeau, Monsieur Mestrup, mais c'est assez imprévisible en fait. Il n'a pas un 11 type calé et qui fait colle sur tous les matchs. C'est un entraîneur qui aime beaucoup le changement. Mais ouais, c'est carrément possible de le voir aligné demain. Andreas Cornelius en plus est blessé actuellement, donc c'est carrément possible. Il peut avoir du temps de jeu. S'il n'est pas Ouais. Ouais. titulaire, il pourra peut-être rentrer en cours de jeu Il en fonction rentrera, oui. Ouais. en fonction du Je pense que dans résultat tous les cas, il que ça. rentrera. Ouais. Ok. Pour finir sur ce côté un peu transfert entre les deux équipes, il y avait un gardien au nom de Dayat Ramaj que vous avez eu pendant un an en prêt. Euh, alors, qu'est-ce que tu as. Première question, c'est qu'est-ce que tu en as pensé de ce gardien? Parce que c'est vrai que pour Dortmund, c'est un peu l'inconnu et c'est un transfert un peu surprise aussi de ce recrutement. Qu'est-ce que ça a donné chez vous? Bah, écoute, oui, il a fait une bonne année. Moi, j'ai trouvé une bonne saison chez nous. Oui, c'est tout de suite imposé, hein, dans la cage. Il n'y a pas eu de débat. Le gardien titulaire avant, Nathan Trott, a même été vendu ou prêté, je ne sais plus, dans un autre club danois. Donc vraiment, Rama, il s'est imposé comme numéro un. Il a disputé la totalité des matchs, y compris en Coupe d'Europe. Donc oui, il s'est imposé. Moi, il m'a agréablement surpris. J'avais jamais entendu parler de ce mec-là.
Enfin, Dortmund est allé le chercher à l'Ajax pour le prêter à Copenhague. Je ne connaissais pas du tout. Et ouais, franchement, ça a l'air d'être un bon gardien. Sur sa ligne, je pense qu'il a encore une marge de progression. Après, il est jeune, hein, je sais plus exactement quel âge il a, mais il doit tourner autour des 20, 21 ans dans ces eaux-là. Mais, euh, mais ouais, moi, par contre, ce qui m'a vraiment, vraiment impressionné, par rapport au jeu au pied, par exemple, d'un Gregor Kobel, enfin, oui, bah, voilà, je Où me suis tu peux. délité, mais par rapport à Gregor Kobel, c'est son jeu au pied. Il est impressionnant. Enfin, je veux dire, il peut faire des dégagements de 50 mètres qui tombent dans les pieds de ses partenaires. Donc, là-dessus, je pense que Dortmund gagnera beaucoup en termes sur cet aspect du jeu par rapport à Kobel. Après, voilà, sur sa ligne et tout, il est capable de faire des arrêts de classe, mais voilà, ça reste un gardien encore jeune. Il a une Et belle marge de encore, progression. ouais, voilà, il y a encore une belle marge de Ouais, progression. C'est vrai qu'on a été un peu surpris de côté Dortmund de le voir partir en prêt à Heidenheim, sachant qu'on disait qu'il voulait jouer au moins une compétition européenne. Est-ce qu'il ouais. y avait des rumeurs comme quoi il voulait le reprêter encore un an à Copenhague ou t'avais pas rien J'en ai pas entendu? vu. Non, j'en ai j'ai pas vu ça. Non, ça avait l'air d'être un prêt sec, sans rien derrière. Je pense Sans qu'il a fait plus, sa ouais. saison et puis il est rentré, ouais. Ouais. D'accord. Ok. Bah écoute, on verra si il va arriver à se faire son trou à Dortmund après son prêt d'un an à Heidenheim. Ça sera la grande Ouais, surprise. c'est ça. Et c'est surtout l'avenir de Kobel et tout qui en C'est décidera, clair. je pense. C'est surtout ça qui a été en prévision. C'est clair. Bon, on arrive sur le match qui nous attend demain soir, comme ça. Bon, je sais que tu suis Copenhague, mais tu es aussi fan de Dortmund, donc je te pose quand même la question. Si je te dis Borussia Dortmund, quel est le premier mot qui te vient en tête? Deuxième. Non, je rigole. Tu peux. Je rigole. Non, non, non. Non, mais Dortmund, pour moi, c'est particulier. Je l'ai vendu comme ça sur Twitter tout à l'heure à mes abonnés. J'ai dit que l'émission allait être un peu spéciale parce que je sais pas si vous les voyez, les deux petites écharpes, Ouais, juste ici, c'est sûr, on les voit. l'écharpe de Copenhague et celle de Dortmund, côte à côte. Donc non, c'est un peu spécial, mais Dortmund, pour moi, bah, ça fait 10 ans maintenant que je les suis. Je saurais même pas te donner un mot, tellement c'est devenu le quotidien de suivre ce club. Ça m'a fait bizarre déjà il y a 2 ans d'avoir Dortmund Copenhague en Ligue des Champions. C'était joué il y a 2, 3 ans, je crois. Donc, 2022, ouais. ouais, c'est ça, 2022, voilà. C'était déjà assez spécial. Ça l'est encore pour le match de demain. Mais non, Dortmund, pour moi, voilà, c'est un club qui, qui, qui peut faire mieux, je pense, dans sa gestion, dans ses recrutements, dans sa manière ouais, sa gestion d'ensemble, en fait. Parce que je pense il y a mieux à faire que les résultats actuels. T'as un effectif quand même de qualité. Enfin, voilà, il y a beaucoup de facteurs qui font que de les voir un petit peu plafonner, même peut-être même régresser, si je peux utiliser ce terme-là par rapport à certaines saisons où on peut arriver à titiller le Bayern jusqu'au bout. C'est de plus en plus compliqué ces derniers temps. Enfin, voilà, quand tu vois que on raccroche la Ligue des Champions à l'arrache la saison dernière, voilà, ça montre bien on a du mal ces derniers temps, mais bon, c'est comme ça fait partie de l'histoire des clubs aussi. Voilà. Ouais, c'est ça. Après, ouais, il y a une faiblesse, nous, de notre côté. Il y a aussi une évolution de certains clubs en Allemagne qui ont fait que Ouais, c'est c'est ça, devenu aussi exact. un peu plus fort. Mais c'est vrai que Ouais. ça fait quelques saisons là maintenant qu'on galère pour se qualifier en Ligue des Champions sur en fin de saison où on est obligé de prier certains résultats et d'espérer faire 4-5 matchs d'affilée lors de la fin du championnat. Qu'est-ce que tu en penses un peu de ton avis sur ce début de championnat en Bundesliga et aussi en Europe de Dortmund? La série qui s'est terminée ce week-end, série d'invincibilité en championnat, elle était franchement bluffante. Enfin, moi, je sais que pas tout le monde est partisan de Kovac, mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien les idées qu'il a. J'aime bien sa manière
de voir le jeu. Enfin voilà. Alors oui, c'est pas brillant, mais enfin, je veux dire, ça fait 10 ans qu'on change d'entraîneur tous les ans presque et on ne s'est jamais vraiment régalé à part sous Tourelle et les premiers mois sous Lucien Favre. On s'est jamais vraiment régalé avec Dortmund ces derniers temps. Mais voilà, au moins il a les résultats. Donc ce début de saison-là, moi je sais pas, il me plaît bien, il me plaît bien. Le problème c'est que il me plaît bien, mais on est déjà à 7 points du Bayern. Alors tu vas me dire, oui, mais la course au titre, est-ce que c'est pas un peu trop ambitieux? Je pense que si. Maintenant, je m'en suis je me dis qu'on boxe plus dans la même catégorie que le Bayern, encore moins cette année, vu le rouleau compresseur que c'est redevenu. Donc, tant qu'on assure la Ligue des Champions, c'est l'essentiel. Et en Ligue des Champions, j'ai été extrêmement déçu du match nul à la Juve. Quand tu mènes de 2 buts à l'entame du temps additionnel et que tu arrives à concéder le nul, ça juste aberrant, mais voilà. Hmm. Et, la victoire contre Bilbao, elle est porteuse d'espoir, je trouve aussi. Par contre, voilà, pareil, Dortmund, faut que ça finisse top 24 sans trembler. Pourquoi pas, par contre, aller chercher le top 8, ça pourrait être top. Mais il faut au moins assurer la première partie du top 24, ouais, ça serait bien. Ce serait déjà bien, ouais. Bon, il y a Vincent, le chroniqueur, qui nous avait dit non, on finira dans le top 8, donc on croisera les doigts, mais il On faudra faire espère, des j'espère. résultats C'est ça. à City. Et c'est vrai que là, il y a un match important où les 3 points sont quasi obligatoires si, si tu veux espérer quelque chose. La rencontre qui nous attend demain soir, donc clairement un avantage à Dortmund. Sur les confrontations il y a eu 2 fois des confrontations Ouais. aller-retour, donc 3 victoires pour Dortmund et un nul. Un aller-retour en 2001 avec la Coupe UEFA et la dernière en 2022 en Ligue des Champions, d'où le dernier match se finit par un match nul 1-1 chez vous. Euh, Ton avis un peu sur cette rencontre avant de donner le prono par la suite? Qu'est-ce Ouais, que... ça va être un résumé de tout ce que j'ai dit. Je pense que déjà, les ambitions de Dortmund et de Copenhague sont pas les mêmes. Les ambitions de Dortmund et de Copenhague sont absolument pas les mêmes. Il y a un club qui veut jouer le haut du tableau et au moins refaire un top 24 comme la saison dernière et un club qui va essayer de survivre dans le plus longtemps possible dans la compétition. Donc voilà, sur cet aspect-là, il y a avantage Dortmund évidemment. Maintenant, attention, Copenhague, on sait recevoir, hein. Manchester United, on avait réussi à battre Manchester United il y a 2 ans, on avait tenu le Bayern, on avait battu Galatasaray. Enfin voilà, Copenhague à domicile, c'est chiant à jouer. Hein, enfin, même voilà, même la confrontation il y a 2 ans, il y a 2, 3 ans, ça avait fait un partout. Voilà, c'est Copenhague chez lui, c'est très chiant à jouer. Donc, mais ouais, je pense que ce match-là, il est quand même promis un peu pour le BVB parce qu'il y a beaucoup d'absence à Copenhague. Je l'ai dit, la dynamique, même la dynamique, elle est plus pour Dortmund. Donc ouais, je pense qu'il y aura avantage Dortmund, ouais. Ok, et du coup, pour finir, un prono sur ce match. Un petit prono, bah, j'ai pas du tout envie de voir Copenhague se faire détruire. J'ai pas envie de voir Dortmund détruire Copenhague, donc je vais dire 2-1, ce sera bien. Dortmund. D'accord. Ok, un, Les, un score, un ceux score qui me- serré, mais victoire de Dortmund à la fin. Ouais, voilà. Voilà. Ok. J'espère que ceux qui me suivent sur le compte Copenhague ne seront pas très mécontents. Ouais, voilà, tu te feras pas d'ennemis ni à Dortmund Pas ni à d'ennemis, ouais, voilà. Copenhague. Voilà. Pas d'ennemis, C'est- s'il vous plaît. Je n'ai aucune originalité dans mon résultat, mais je ne veux pas d'embrouille. Merci. Voilà, bon, on verra bien le résultat. On note en tout cas le prono. On finit juste avec une petite pub pour ton compte Twitter que tu tiens. Je vais mettre la petite Ouais. photo. Donc, du coup, c'est FC Copenhague donc, sur Twitter. Bah, écoute, je laisse 2-3 secondes le temps que les gens puissent le voir et nous faire une petite présentation de ce que tu proposes et qu'est-ce qu'on peut retrouver surtout sur ta page. Et ben, ce compte-là, déjà, je l'ai créé, comme je l'avais dit, en juin 2023. Enfin, voilà, je l'avais un peu mûri dans la tête de créer ce compte-là.
On y retrouve quoi? On y retrouve des actus. Voilà, je suis des journalistes locaux sur leur Twitter perso, puis les journaux nationaux spécialisés foot au Danemark. Donc il y aura il y aura des infos générales, transferts, actu du club classique. J'essaye au maximum de les republier. C'est un peu compliqué parce que je bosse à côté, donc voilà, je suis pas toujours branché dessus à 24, mais voilà, j'essaye de répercuter les infos que les médias transmettent et que le club transmet aussi. Ça m'arrive de faire des live tweets de rencontres aussi. Il y en aura certainement un demain d'ailleurs. Ceux qui sont intéressés, si les gens n'ont pas forcément l'occasion de voir le match demain, je ferai un petit live tweet sur mon compte. Donc voilà, et puis voilà, des infos classiques. Si vous avez des questions ou autres, ma boîte message est ouverte. Voilà. Mais donc voilà, non, non, c'est un compte comme ça que je me suis créé, enfin, j'ai créé ça en totale détente et en me disant, vas-y, ça me permettra de suivre un club d'encore plus près, de republier des infos, parce que j'adore ça, je fais ça dans ma vie professionnelle, donc c'est un vrai régal de tenir ce compte-là, quoi. Voilà, Bah oui, puis surtout, c'est un peu aussi original parce que, bah, à part toi, il y a personne d'autre après au c'est niveau, ça. niveau francophone. Donc c'est toujours sympa de voir d'autres pages et d'autres comptes qui relaient des clubs qu'on n'a pas tendance à suivre ou consulter. Et c'est le but aussi de ce genre d'émission, de mettre un peu ces comptes qui existent et de vous mettre en avant par rapport à tout ça. Et bah, écoute, j'ai envie de te remercier déjà pour ta présence. Merci, Ah, merci merci Luc. Maxime, merci à toi. Et Good. j'ai envie de te dire bah, un bon match quand même pour demain. Tu croiseras Ouais, les deux mains et ouais. les doigts pour l'équipe que tu voudras. C'est ça, Et je vais superposer un maillot sur l'autre, je pense. Je sais pas lequel je mettrai en tête, mais c'est je ça. mettrai les Ou deux tu maillots les l'un en dessous de agrafes l'autre. les deux, tu Ouais, fais un voilà. moite-moite, quoi. Ça va Donc être spécial, ça va être spécial. voilà, mais voilà, n'hésitez pas à suivre voilà, Luc sur son compte, sur compte X pour l'actualité C'est de gentil, Copenhague. c'est gentil. Et puis, bah, merci à tous ceux qui étaient présents aussi, Franck, Joël, Kylian, Val, Mathéo, voilà, Vincent également, qui nous ont posé quelques petites questions et qui ont écouté cette émission, et les autres aussi qui ont juste écouté, pas réagi. Luc, bonne soirée, bon match Bonne soirée, pour Maxime. demain, et Ouais, puis merci. À toi au aussi. plaisir de se refaire une émission pour une prochaine confrontation. Avec plaisir. On fera ça. Salut le chat. Merci, bonne À soirée. bientôt. Tchuss, Ciao, ciao. bonne soirée.